Alors, ça veut dire quoi au juste être développeur aujourd'hui? En s'appuyant sur la newsletter Quoi de neuf les devs, on va plonger pendant quelques minutes dans cet univers fascinant. Un monde qui est vraiment tiraillé entre la pure passion de créer, la dure réalité du marché du travail, et puis, il faut le dire, le véritable tsunami qu'est l'intelligence artificielle. Et tout part de là, de cette phrase tirée de l'édito de la newsletter. L'idée que être développeur, ce n'est pas juste un job technique. Non, c'est un acte de création. C'est presque de l'art. Gardez bien cette image en tête, parce qu'elle va être super importante pour comprendre la suite. Ok, alors, plongeons d'abord dans ce fameux monde des devs. C'est un univers qui, franchement, ne dort jamais. Un endroit qui bouillonne d'activités où il y a toujours quelqu'un, quelque part, en train d'imaginer, de construire ou de réparer le futur. Et c'est ça, cette effervescence, cette création constante qui fait vraiment rêver. C'est l'image d'un métier qui est avant tout une passion, exercée par des gens qui façonnent notre monde numérique. Ça, c'est l'idéal. C'est la vision qui donne envie à des milliers de personnes de se lancer. Bon, ça c'était le rêve. Maintenant, passons à la réalité du terrain. Parce que oui, après l'idéal, il y a le concret. Et disons que le choc peut être assez rude, surtout quand on démarre. Et là, le contraste est waouh, saisissant. D'un côté, on a l'enthousiasme, la vision de l'artiste. Et de l'autre, on a le témoignage très cash de Marie Bensoultan, interviewée dans la newsletter, qui met en garde les juniors. Accrochez-vous, parce que la réalité, elle, est bien plus compliquée. Et Marie, elle détaille bien le parcours du combattant. Un marché complètement saturé, une compétition de dingue avec parfois 150 candidats pour un seul poste, des exigences qui n'ont aucun sens pour un premier emploi. Mais le point le plus important, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est que la technique pure, ça ne suffit plus du tout. Aujourd'hui, ce sont les soft skills et un portfolio impeccable qui font toute la différence. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de ce marché déjà hyper tendu, il y a une vague de fond, un vrai tsunami technologique qui est en train de tout changer. L'intelligence artificielle. Alors pour bien saisir l'impact que ça va avoir, il faut déjà comprendre de quoi on parle exactement. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'IA c'était surtout ce qu'on appelle l'IA prédictive. En gros, on lui apprenait à faire une seule et unique chose, mais à la perfection. C'est un peu comme un super spécialiste, un champion du monde dans son domaine, mais demandez-lui de faire autre chose et il est complètement perdu. Mais l'IA générative, là, c'est une toute autre histoire. La tâche de départ a l'air bête comme chou. Devinez le mot suivant dans une phrase. Sauf que quand on fait ça à une échelle gigantesque, avec tout le contenu d'Internet, il se passe un truc de fou. Le modèle ne se contente pas d'imiter, il commence à comprendre les règles du jeu, la logique derrière le langage et le raisonnement. Et pour expliquer ça, la newsletter utilise une analogie qui est juste géniale. Imaginez qu'on donne à une IA tous les tomes de Harry Potter. Son seul job, prédire le mot qui vient après. Eh bien, à force de faire ça, elle ne fait pas que mémoriser, elle finit par piger la grammaire, comment on raconte une histoire, qui sont les personnages. En fait, elle apprend à penser avec le langage. Alors, cette révolution, elle ne sort pas de nulle part, Ce n'est pas de la magie. En fait, c'est la rencontre parfaite, le perfect storm comme on dit, de 4 ingrédients qui sont arrivés à maturité pile au même moment, créant une explosion technologique. Ok, c'est super intéressant tout ça, mais concrètement, pour un développeur, ça change quoi au quotidien? Quel est l'impact réel sur le métier? Le changement, il est radical. C'est simple. Avant, il fallait une armée de spécialistes, un modèle par tâche. Aujourd'hui, on a un seul génie ultra polyvalent. Le boulot n'est plus de fabriquer plein de petits outils, mais d'apprendre à parler, à prompter un outil super puissant qui peut potentiellement tout faire. Et ça ouvre des portes qu'on n'imaginait même pas. On n'est plus juste dans l'assistance à l'humain. Là, on commence à créer des systèmes qui peuvent réfléchir tout seuls, prendre des décisions et agir en autonomie pour faire des trucs vraiment complexes. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre. Mais attention, au milieu de tout ce remue-ménage, il y a une super nouvelle. Cette révolution, elle ne fait pas que remplacer des choses, elle en crée de nouvelles. Et notamment un tout nouveau métier qui est en train de naître sous nos yeux, la développeuse ou le développeur LMM, la personne qui sait justement piloter ces nouvelles IA. Alors, face à une transformation pareille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde panique? Pas du tout. La communauté des devs, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle s'adapte, elle innove et surtout, elle partage. Prenez les outils, par exemple. On voit apparaître des choses comme Prism. Alors le nom est un peu technique, SDK agentique, mais en gros c'est une super boîte à outils pour que les développeurs puissent brancher ces nouvelles IA dans leurs applications, mais beaucoup plus simplement. Et puis il y a le partage de connaissances qui explose littéralement. On a des podcasts comme Tronche de Tech qui n'hésitent pas à décortiquer des sujets hyper pointus comme le futur GPT-5 pour que tout le monde puisse rester à la page et comprendre les enjeux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'humain. C'est super important. Les événements comme Nandscrast, par exemple, sont vitaux. C'est là que la communauté se retrouve en vrai, pour discuter, partager les galères et les succès, et avancer tous ensemble face à ces nouveaux défis. Et voilà, la boucle est bouclée.
On est parti de l'image du développeur artiste, on a vu la réalité difficile du junior qui doit s'accrocher, et on arrive à l'aube du développeur spécialiste en IA. Le profil est en train de se réinventer complètement. Alors, la grande question finalement, c'est quel sera le vrai visage du développeur ou de la développeuse de demain ?